Depuis le temps que je vous en parle, je pense que c'est le temps que je vous présente le projet personnel sur lequel je travaille depuis un bon moment. Alors, enfin, Speedy Rose. Speedy Rose, c'est une série de romans graphiques interactifs pour jeunes lecteurs. Mais avant de vous expliquer tout ça plus en détail, je vais vous dire pourquoi je fais ça. D'abord, c'est à l'intersection de mes compétences et de mes intérêts. Je fais du UX, je fais du game design, je fais du storytelling interactif. Ce projet-là, il est comme au milieu de tout ça. Pour moi, c'est comme naturel, je pourrais dire que c'est même facile d'imaginer le concept. Mais je fais pas ça juste pour moi. L'inspiration me vient surtout d'un petit gars. En fait, le fils de mon ex-copine. Avec lui, on jouait au Lego, on jouait à des jeux vidéo, puis on jouait aussi à des jeux de ma création. Un des jeux que j'avais inventé, c'était une forme de jeu de rôle de table, mais avec des règles super simples. Puis il aimait les voitures de course. Donc le thème des histoires, des aventures qu'on faisait ensemble, c'était la course. Puis on avait tellement de fun. Puis en fait, c'est ça que je veux ramener avec mon projet de Speedy Rose. Le fun que j'avais de jouer avec lui un dimanche après-midi, assis par terre sur le plancher du salon, avec des petits Hot Wheels puis des dés. Ce qui ressemble le plus à Speedy Rose, c'est, je pourrais dire, les livres dont vous êtes les héros, auxquels je jouais quand j'étais jeune. Parce que c'est un peu ça, c'est un mélange entre... Speedy Rose, c'est un mélange entre des histoires, du jeu, et peut-être un peu aussi des jouets là-dedans. Je vais revenir un peu plus tard. Je fais la conception de Speedy Rose en suivant 3 axes. D'abord, la course. Parce que toutes les aventures, toutes les histoires vont se dérouler sous le thème de la course, comme dans un monde moderne, mais fictif. C'est vraiment orienté course. D'accord? On va montrer une petite voiture de course. La course! Ensuite, c'est aussi basé sur les choix. C'est une histoire interactive. Le lecteur ou le joueur va décider la direction que l'histoire va prendre. Non seulement les choix de l'histoire, mais aussi, je prends la petite voiture de course encore, comment cette voiture-là va évoluer au cours des histoires. Est-ce qu'il va y avoir des modifications? Est-ce qu'on ajoute un turbo, par exemple, ou une meilleure carrosserie? Bref, choix. Puis le troisième point, c'est le jeu. Parce que je veux que ça soit juste un petit peu plus avancé qu'un livre dont vous êtes les héros. Je veux vraiment qu'on ait l'impression de jouer à quelque chose. Je veux pas que ça soit un jeu de réflexe. Par contre, c'est vraiment mon idée de base, c'est un roman graphique interactif. Je veux que le focus reste quand même là-dessus. Mais je veux qu'il y ait un peu de jeu, des règles, des petites mécaniques simples de décision ou de chance qui vont amener un niveau de plus à l'interactivité de l'histoire. Un des points importants que je veux amener, puis je pense que c'est ce qui va faire que Speedy Rose va être un succès puis qui va se démarquer, c'est le visuel. Je veux un visuel qui rappelle les petites voitures de course, les jouets. Je veux que ça ait l'air, je veux que ça ait être un look and feel comme si je suis dans ma salle de jeu. Puis, je veux ça non seulement parce que c'est cool puis parce que ça rappelle un peu ce que je faisais avec ce fameux petit garçon-là qui m'a inspiré, mais aussi c'est parce que ça permet de conserver le contexte de Speedy Rose en dehors de l'électronique. Non seulement on va avoir Speedy Rose sur l'iPad, mais si le lecteur, il y en a des petites voitures comme ça, s'il est en train de jouer dans sa salle de jeu, il peut dire qu'il est en train de jouer à Speedy Rose, même s'il n'est pas sur l'iPad. Je veux que Speedy Rose, ça soit plus qu'un app, qu'un projet interactif, que ça soit plus que de l'électronique. Tu sais, j'imagine ça vraiment plus large. Peut-être des trop grandes ambitions, mais comme je disais, j'ai des règles de jeu simples. Pourquoi pas une version légère d'un jeu de rôle de table? Pourquoi pas des cartes à collectionner à la Pokémon ou à la Magic? Puis pourquoi pas un partenariat avec des fabricants de petites voitures comme ça?
Bon, cette vidéo, c'est juste un survol. Je vais faire plein d'autres vidéos avec plus de détails. Là, je voulais juste vous donner une vue d'ensemble. Je suis seulement encore au début de la conception, même si je dis que ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Je ne travaille pas à temps plein là-dessus. Donc, c'est encore bienvenu si vous avez des commentaires, du feedback, des idées, des suggestions. Puis, j'ai bien hâte de vous parler de la suite.